Il nous faut commencer par l'homme, selon la pensée de Dieu, selon le cœur de Dieu. Toute parole sortie de la bouche du Seigneur était une vérité incarnée. Il en était l'expression vivante. Sa vie fut entièrement sur le principe d'une dépendance totale et absolue à la volonté du Père, en parfaite harmonie et unité, dans une constante référence au Père par le Saint-Esprit. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Il se mouvait sous un ciel ouvert, dans une relation vivante, et connaissait dans son esprit ses pensées, s'il fallait agir ou non, et quand. Ses actions comme ses paroles étaient toujours le fait du Père, et non de lui-même. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jean 5, 19. Car je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Jean 12, 49. Il agissait selon les indications et en conformité avec le Père. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jean 5, 19. Il possédait un discernement juste quant à ce qu'il entendait ou voyait, parce que gouverné par la seule volonté du Père, le je ne puis rien faire de moi-même, Jean 5, 30, exprime son entière soumission. Il attribuait tout à Dieu. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jean 14, 10. Il connaissait le Père, et sa vie était une révélation de ce que signifie en expérience connaître Dieu. Il était conduit de façon souveraine par la vie qui lui apportait la connaissance de ce qui était dans le cœur du Père. Elle coulait librement, sans obstacle, en raison de cette parfaite harmonie qui régnait en lui. Son âme pure et sans péché était constamment en état d'écoute et de référence à la voix de Dieu. Je prends plaisir à faire ta volonté, ô mon Dieu. Psaume 49. Je vis par le Père, Jean 6, 57. Il était mu et gouverné par une seule vision, par une seule voix et par une seule loi, celle de la révélation. Et à moins qu'il ne sache, il attendait l'heure, jusqu'à ce que les pensées, l'ordre du Père, ne soient clairs dans son esprit. L'exemple, dans Jean 7, lorsque ses frères le pressent de monter à la fête, illustre on ne peut plus clairement ce principe de vie. Nous lisons qu'il y a là, mais à l'heure du Père, Jean 7, 10. Ainsi, que ce soit ses actes, ses paroles, ses silences, tout, entièrement tout, procédait de la connaissance du Père. Il quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Jean 4, 3, 4. De ces simples citations ressort cette merveilleuse connaissance des pensées et intentions du Père qui le gouvernait. Aussi ne connut-il jamais l'anxiété, ni les préoccupations fébriles, mais il était animé par ce profond désir de connaître les besoins et les désirs du Père. Le passage de Matthieu que nous mentionnons ici, chapitre 3, verset 13, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui », révèle son histoire secrète émanant de sa communion intime avec le Père. Après une longue attente, celle d'une heure enfin venue, tout relevé de sa vie intérieure, vécu en union avec le Père. Notre Seigneur est l'homme selon la pensée pleine et entière de Dieu. Et il est clair que le principe qui a présidé dans sa vie est celui qui doit régir la vie de chaque croyant et de l'Église.